Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais faire un tirage un petit peu différent. Pour répondre à la question quel est mon chemin vers une relation heureuse et réussie? Eh bien, j'ai eu cette inspiration de faire 9 tirages, parce qu'il y a 9 chemins de vie. 9 chemins de vie, comment calcule-t-on son chemin de vie? Eh bien, vous prenez les 2 chiffres de votre jour de naissance, que vous additionnez aux 2 chiffres de votre mois de naissance, que vous additionnez aux 4 chiffres de votre année de naissance. Donc vous avez 8 chiffres à additionner. Si vous tombez à nouveau sur un numéro à 2 chiffres, vous les additionnez. Vous devez finalement au résultat n'avoir qu'un seul chiffre situé entre 1 et 9. Donc pour préparer les, les choix, donc vous pouvez vous référer à votre chemin de vie, ce qui est le plus logique pour ce tirage-là. Je vais tirer une carte énergie de l'oracle de Monsieur D, une carte du tarot akashique, une carte du petit oracle noir, et ensuite je ferai un carré de 9 en direct pour chaque choix, pour répondre à cette question, quel est mon chemin vers une relation heureuse et réussie? Alors pour vous aider à faire ce choix, je mettrai les numéros, donc de 1 à 9, sur chaque choix, et ensuite je procéderai à l'interprétation. Les vidéos risquent d'être un petit peu longues, donc je pense que je vais faire une vidéo exclusive par numéro. Voilà, donc je vais préparer tout ça et je vous dis à tout de suite. 9 chemins de vie sont prêts. À vous de bien calculer votre chemin de vie. Je vous expliquais dans l'intro comment faire pour calculer votre chemin de vie. Et je vais procéder à l'interprétation pour répondre à la question quel est mon chemin vers une relation heureuse et réussie. Et donc, le petit oracle blanc, je tirerai un carré de 9 cartes pour chaque chemin de vie. Donc, à tout de suite pour l'interprétation. Alors, pour vous qui êtes en chemin de vie 4, je vais vous lire la signification en quelque sorte du chemin de vie 4. Donc les personnes avec un chemin de vie 4 sont souvent considérées comme des individus fiables, pratiques et axés sur la réalisation de leurs objectifs. Ils aiment créer des bases solides dans leur vie et sont excellents pour mettre en place des structures et des systèmes. Très bien, donc très organisés, on va dire, fiables et organisés. Alors, votre énergie, pour répondre à la question, quel est mon chemin vers une relation heureuse et réussie? La rancune. Bon, ça commence bien. Alors la rancune, là, à mon avis, pour vous mener vers une relation heureuse et réussie, eh bien, il va falloir sortir de cet état de rancune. Celle-ci, je la garde pour la fin. Le petit oracle noir vit comme si l'instant le plus important de ta vie était le moment que tu vis maintenant. Donc là, vous en voulez à quelqu'un ou à quelque chose, c'est possible aussi, à une situation, en tout cas, il y a de la rancune. Alors ça peut être autour de vous, peut-être que quelqu'un ressent de la rancune envers vous, ou c'est vous qui ressentez cette rancune. En tout cas, il va falloir sortir de cette énergie, de cet état-là, et vivre l'instant présent. La rancune, c'est sur un fait passé. Donc là, on vous demande de vivre l'instant présent et d'arrêter de vivre dans le passé peut-être. Alors maintenant, avec le petit oracle blanc, je vais procéder au carré de 9. Et nous commencerons par la carte centrale pour nous donner une tendance. L'instabilité, le déséquilibre, ouais. L'inconstance. Pourtant, ça ne vous ressemble pas, vous qui êtes en chiffre numéro 4, chemin de vie 4, vous êtes plutôt quelqu'un de fiable, rassurant, organisé. Voilà. Mais là, actuellement, vous êtes instable. Peut-être que c'est cette rancune qui vous déstabilise. Une relation sentimentale, harmonieuse, calme. Peut-être que justement elle est calme, elle est trop calme. Et là, ouais, voilà, la destruction, ça veut dire on met fin à ce calme. Parce que moi je le ressens, c'est une relation, vous savez, comment on dit, pas platonique, c'est pas ça, c'est routinier, voilà. La routine, quoi, c'est quelque chose de un peu plan-plan, moi c'est ce que je sens. Et du coup, on met fin à cette situation de paix, de calme, de la rivalité. Ouais. La rivalité, alors professionnelle ou personnelle, moi je sens une relation sentimentale. C'est pas forcément un couple, voilà, ça peut être aussi familial, amical, mais il y a de la rivalité. Et c'est ça, voilà, la rancune, elle est là. Ça crée de l'instabilité, forcément. Et l'accusation, on continue. Donc là, on est vraiment dans le reproche. On est vraiment dans le reproche, dans la rancune. Ouais, il y a quelque chose qui perturbe un petit peu. C'est peut-être cette routine. Ouais. La jeunesse, la descendance. Alors ça peut symboliser vos enfants si vous en avez, vos petits-enfants. Ça peut symboliser également l'innocence. Voilà, quand on est jeune, on est candide, naïf, innocent. L'immaturité aussi, les domaines artistiques, ou bien la nouveauté. L'isolement, d'accord? Donc l'isolement et ce que vous attirez à vous. Alors je vais tirer une carte supplémentaire. Là, ce que je vois, il y a une relation sentimentale très rivale, comment dire, dans l'affrontement, avec quelqu'un de plus jeune. Soit un enfant, soit il y a quelque chose qui
qui peut être lié à une jeune personne autour de vous. La paix est déstabilisée forcément, hein, voilà, le côté harmonieux est déstabilisé. Il y a de l'isolement. L'isolement, ça peut être la dépression, le repli sur soi. Peut-être que vous êtes inquiet aussi. J'ai pas la carte de l'inquiétude, mais vis-à-vis de l'isolement d'un enfant peut-être, ou qui est hospitalisé, ou je sais pas. Ce que vous attirez à vous, donc on va le voir dans quelques instants. Donc la relation sentimentale, bah, il y a la fin de la paix, hein, il y a quelque chose qui est chamboulé. La rivalité, l'instabilité, l'accusation. Jeunesse, isolement, est-ce que vous attirez? Alors je vais tirer une carte supplémentaire pour elle est tombée toute seule. Voilà. Ce que vous attirez à vous, c'est la confiance, la sincérité, la loyauté. Vous êtes rassurant ou rassurante. Vous allez pouvoir vous sortir de cette situation-là. N'oubliez pas que le chemin de vie 4, vous êtes quelqu'un de fiable, hein. Vous êtes quelqu'un de fiable, d'ancré, d'organisé. Donc là, il y a un passage, effectivement, un peu compliqué. Il y a la fin d'une situation, destruction, accusation, et on attire la confiance. Détruisez, en quelque sorte, hein, c'est un grand mot, mais mettez fin à cette situation de médisance, de reproche, de méchanceté, et vous retrouverez la confiance. D'accord. Il y a peut-être une dispute avec une jeune personne ou une situation conflictuelle, et en fait, bah, c'est vous qui allez être la clé. C'est vous qui allez être la clé. En mettant fin à ces accusations, à ces reproches, bah, vous retrouverez immédiatement la confiance. Donc là, si on doit répondre à la question quel est mon chemin vers une relation heureuse et réussie, ça peut être vis-à-vis d'un enfant ou d'une jeune personne autour de vous, et ben ça va être de mettre fin immédiatement à cette rancune et à cette médisance. Alors, on va regarder le tarot akashique, ce qu'il nous dit. Il nous parle du 8 de force. Alors le 8 de force, elle est droite. C'est l'éclair. L'éclair, on voit cet arbre stable, c'est vous. Voilà, cet arbre, c'est vous. Vous êtes fiable, vous êtes solide. Et là, paf, la foudre qui vous tombe dessus. Alors, je vais lire la signification, déjà dans le tarot akashique. Alors, il y a une période de séparation, un moment de perte, de déception. Bon, on est bien là, hein, d'accord. Là, ici, tout ça, là, c'est de la déception, de la rancune. Vous vous sentez peut-être blessé, attristé ou gravement déçu. L'événement peut sembler inattendu, mais vous avez probablement été conscient de la menace ou de la difficulté à un certain niveau, même si vous n'avez pas voulu en prendre conscience. Il est temps d'accepter la situation. Il faut parfois une tempête pour nettoyer le champ. Donc là, peut-être que vous aviez besoin de passer par cette situation, qui est pas rigolote, hein, ça je vous l'accorde, hein, c'est très inconfortable comme situation, mais il fallait ça pour déclencher autre chose et retrouver, euh, prouver à l'autre, prouver à cette personne que vous êtes quelqu'un de solide. Vous êtes peut-être mis à l'épreuve, euh, ouais, votre force est mise à l'épreuve, et ben vous allez pouvoir prouver qu'on peut compter sur vous, hein. Voilà, bon, j'espère que ce tirage vous aura aidé dans votre question, dans votre chemin de vie, et moi je vous souhaite une belle journée.